Êtes-vous donc pour vous ériger en arbitre du bonheur d'autrui? L'homme, souvent aveuglé par son arrogance, s'autorise à jauger son semblable, à murmurer dans l'ombre des sentences empreintes d'envie, à dénigrer ce qu'il ne comprend pas, oubliant que chaque félicité est le fruit d'épreuves silencieusement traversées et de grâces que seul le ciel dispense. Mais ce que les âmes perfides ignorent, c'est qu'en se vautrant dans la médisance et la jalousie, elles s'enchaînent elles-mêmes à l'immobilisme, se privant de l'essor auquel elles aspirent en secret. Ainsi, tel l'oiseau qui raille l'ascension de l'aigle tout en restant prisonnier de sa cage, l'envieux condamne son propre envol par l'ombre même qu'il projette et surtout la noirceur de ses pensées qui entrave non seulement ses aspirations, mais également les belles émanations de la vie qui pourraient illuminer son chemin. En vérité, chers amis internautes, la grandeur d'une âme réside dans sa capacité à célébrer les succès d'autrui en toute candeur, à reconnaître que chaque sourire éclatant est le reflet d'un chemin parsemé de lutte et de triomphe. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin. Ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV à lire d'un instant à l'autre dans la presse locale les sujets qui constituent l'actualité au Bénin au petit matin de ce 18 février 2025. S'en suivra juste après ma présentation des unes des journaux, le bulletin matinal d'information qui ce matin est présenté par Ola Francis Fahami. Notez d'entrée de jeu que le gouvernement béninois va procéder à la commercialisation des 20 000 logements sociaux construits dans la cité de Wedo, dans la ville d'Abomey-Calavi. On en parle dans cette matinale. La Cour constitutionnelle se déclare incompétente pour la modification du mandat présidentiel. Cela sera également au menu de cette matinale. On suivra également le secrétaire exécutif national du parti politique Force Cori pour un Bénin émergent FCBE en la personne de Paul Roumpé qui donne son opinion, également celle du parti politique sur la situation sécuritaire au nord du pays et l'affaire atteinte à la sûreté de l'État jugée par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. Dans la page des sports de ce matin avec Anaël Vianney-Dohou, notez que la Fédération béninoise des sports électroniques a été portée sur les fonds baptismaux. Au terme du match, Jacques Coton, comptant pour la 18e journée de la Ligue professionnelle, Victor Zmouka a livré ses impressions. On le suivra dans la page des sports. Les championnats nationaux de Scrabble sont programmés à Ouida. Vous en saurez davantage dans la page des sports qui vous sera présentée par le reporter sportif. La définition du jour de ce matin sera avec Komlan Kanté Amoussou pour nous apprendre de plus sur l'expression portée sur les fonds baptismaux, les trucs et astuces avec Atifa Olafa qui nous présente quelques remèdes naturels pour soulager l'ulcère de l'estomac. Juste après elle, on aura droit au prénom du jour avec Romaric Djesougo-Gbenou. Ce jour, notamment ce 18 février, on célèbre les prénommés Bernadette, les prévisions astrologiques avec Nansiri Nanike Fatumbi. Notez d'entrée de jeu que les natifs du signe Bélier paraissent les plus favorables selon les prédictions qu'elle a recueillies pour vos chers amis internautes. Natifs du 10 signes, faites confiance à vos sentiments. Vos projets professionnels auront de grandes chances d'aboutir au cours de cette journée, mais il importera d'agir avec discernement. Juste après cela, on aura à installer le panel de discussion avec Romaric Djesougo-Gbenou, Francis Olafarami, Anaël Vianney-Dohou et Atifa et Tayo Olafa. Ce matin, on échange autour du BBL. Le jeu en vaut-il vraiment la chandelle? C'est une interrogation à laquelle les différents panélistes auront à répondre. Voilà un peu la trame de l'émission de ce matin, chers amis internautes. Juste après l'instant pub qui vante les mérites de l'ESAE, juste après ceci, on se retrouve ensemble pour parcourir ensemble les parutions de ce 18 février 2025 au Bénin. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel,
et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. L'ARCEP Bénin communique. Chers abonnés des réseaux de téléphonie, l'ARCEP Bénin vous informe qu'à partir du 30 novembre 2024, les numéros de téléphone au Bénin passeront de 8 à 10 chiffres. Pour compter de cette date, vous êtes invité à observer les comportements ci-après. Pour tout usage, précédez de 01 le numéro habituel quel que soit le réseau. Mettre à jour les numéros associés à tous vos comptes sur les plateformes et tout support de communication. L'ARCEP Bénin vous rassure que ce changement n'entraîne aucun frais à payer par les abonnés. Vous pouvez mettre à jour automatiquement votre répertoire téléphonique à l'aide des applications gratuites disponibles en téléchargement sur les plateformes. Appelez gratuitement le 131 ou le service client de votre opérateur pour tout renseignement complémentaire. Chers amis internautes, bonjour à nouveau. On démarre cette une des journaux comme il est de tradition sur ESAE TV par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin en manchette nous titre. Dans la perspective des élections générales de 2026, les clans se recomposent, s'exclame le titre. Le CAN a fait observer qu'en politique, les adversités tout comme les amitiés ne sont presque jamais éternelles. Les ennemis d'hier peuvent devenir les alliés d'aujourd'hui et vice-versa, orchestrant une recomposition des clans. Certains faits et gestes d'acteurs politiques ces derniers temps sont annonciateurs du phénomène. Les élections générales de 2026 arrive et les clans se recomposent, estime le confrère. Retrouvez son article analytique à la page 3 de sa livraison. On lit également à la une de L'Informateur de ce mardi matin. Installation sous les lignes haute tension, les dangers encourus par les occupants. C'est un titre qui renvoie à découvrir dans les colonnes de sa parution la descente de terrain effectuée par le ministre conseiller Jacques Ayadji. On lit également à la une de L'Informateur de ce matin, département de l'Atlantique, un commissariat cambriolé. Retrouvez le point dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. Explosion, j'y arrive, explosion à Akpakpa, à Yelawadje. Les riverains de retour à leur domicile. Retrouvez le point de la situation en page 7. Journal École, grogne, les conducteurs de taxi de Paracourt en grève. Un titre qui convie les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Paracourt. Le quotidien national d'information, quant à lui, ce matin, manchette parle de la plateforme de gestion électronique des courriers, un pilier de modernisation de l'administration publique, un titre qui est à lire en page 3. Logement économique et sociaux, la phase de commercialisation démarre jeudi prochain, nous annonce le quotidien de services publics. Souveraineté économique africaine, une agence de notation pour rééquilibrer les évaluations financières, le journal, notamment le titre, le journal. Retrouvez l'article à la page 5 de sa parution. Fraternité, quant à lui, en manchette, parle des élections générales de 2026, les options des partis politiques de la mouvance pour les candidatures. Parfait Aoyo, je cite, un dossier de candidature est un processus complexe où la moindre erreur peut être préjudiciable. Benoît Degla, les instances décideront de qui peut être candidat. Retrouvez des détails sur les options des partis politiques Union progressiste Le Renouveau et Bloc républicain aux pages 2 et 3. Plantes inférieures du Bénin au plus près des profits et de leur potentiel
présidentielle. L'article est à lire à la page 5 de la livraison. Le matinal, quant à lui, parle des logements sociaux et économiques de Wedo, la commercialisation lancée jeudi prochain, les conditions d'acquisition dévoilées. Le Cana écrit noir sur blanc que le ministre du Cadre de vie et des Transports, José Didier Tonato, et le directeur général de la Société immobilière et d'aménagement urbain, SIMO, Achille Oussou, ont animé dans la soirée du lundi 17 février 2025 une conférence de presse pour annoncer la date de lancement de la commercialisation des logements sociaux et économiques de la cité nouvelle de Wedo. Ceci dans la ville d'Abomey-Calavi, de même que les conditions d'acquisition des 10 logements. Retrouvez un point détaillé à la page 5 de la livraison. Commune de Karimama, l'armée neutralise 17 assaillants. On lit également à la une de Le Matinal de ce matin, élection générale de 2026, les primaires à l'Union progressiste Le Renouveau dans moins de 6 mois. Haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC, une 7e mandature active et au service des médias, titre Le Matinal, un titre qui est illustré du titre du président de la dite institution à la personne de Édouard Kokou Loko. Matin libre à présent, marathon Be the Best de Cotonou, plus de 1000 marcheurs et coureurs enregistrés. Les prix varient entre 2 millions à 5 000 francs CFA, parfait mixage du sport et de la culture. Retrouvez des détails sur cette célébration du sport à la page 4 de la livraison. Les propos de maître Adrien Rumbedji continuent de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Fait observer Matin Libre ce matin. Il titre « Les propos de maître Adrien Rumbedji, une migration politique en perspective » avec un point d'interrogation à la fin. Lire l'opinion du député Hassan Seibou aux pages 6 et 7. On découvre à présent la une de l'Économiste, mais avant, découvrons un autre titre à la une de Matin Libre de ce matin. Suscitation d'un autre mandat pour Patrice Talon. Benoît Assouan Degla, député au Parlement et ancien ministre de l'Intérieur. Il dit, je cite, c'est simplement un marché de dupes. Fin de citation. L'Économiste, comme je l'annonçais tantôt, titre ce matin en manchette, conférence sur l'impact économique du logement en Afrique francophone. La CRRH-UEMOA renforce son partenariat avec la BHCI pour le logement en Côte d'Ivoire. Retrouvez les espérances de ce partenariat à la page 3 de la livraison. UEMOA BCEAO, le comité de politique monétaire tient le 5 mars 2025 sa première réunion. L'article qui vous renseigne est à découvrir à la page 4. Le Figaro national, quant à lui, nommé président de la Chambre administrative de la Cour suprême, Ibrahim Salami sollicite l'expérience de la présidente Dandi Yamou. Bokor et Omeki jettent l'éponge au sujet du refus de faire appel après leur condamnation. Fait observer le Figaro national également. Le quotidien Nasiara ce matin en manchette parle des perspectives sur le futur pour le compte des élections générales de 2026. Le député Ogbon Djiman Kolaole avertit sur les dangers qui guettent le Bénin. Le Cana mentionne qu'à travers sa tribune, l'élu de la 10e circonscription électorale du parti politique Les Démocrates, l'honorable Ogbon Djiman Kolaole, donne l'alerte sur la situation politique chaotique qui pourrait découler des différentes réformes engagées par le gouvernement de la rupture. Le député au Parlement a fait une rétrospective de la chronologie des déclarations de certains acteurs politiques du pouvoir qui dressent un tableau noir et des lendemains agités pour le Bénin. Il anticipe et donne l'alerte à l'opinion nationale et internationale sur le danger qui est à la porte du pays. Que comprendre de tout ceci? Élément de réponse à la page 3 de la livraison de ce matin. L'emblème du jour ce matin à sa une parle de désignation du duo candidat à la présidentielle de 2026, des primaires envisagées à l'Union progressiste Le Renouveau. Fête identitaire des filles et fils de la vallée de l'Ouémé, Ouéméroué 2025, c'est parti, s'exclame le titre. Le pays émergent, quant à lui,
Préparatifs en vue des prochaines élections générales de 2026 au Bénin, le parti politique Bloc républicain ratisse large dans la commune de Huyogbe. L'Union progressiste Le Renouveau, quant à lui, en perte de vitesse. Désiré Ametepe et Flavien Roussounou se donnent la main pour une politique de candidature locale avec toutes les femmes leaders de l'arrondissement de Say. Le confrère de l'Observateur, notamment le quotidien L'Observateur, titre ce matin en manchette: rendez-vous stratégique du Bloc républicain ce 23 février à Porto Novo. L'appel de Hippolyte Arondemain à l'endroit des jeunes pour une mobilisation historique est à retrouver à la page 3 de la livraison. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment d'un site internet. Merci de votre attention. Free Matin se poursuit à présent. J'installe les présentateurs du bulletin matinal d'information et de la page des sports. Le bulletin matinal d'information avec voilà Francis Fahmy. Bonjour. Bonjour à vous. Merci d'être là ce matin. Bonjour à vous, Anel Vianidou. Bonjour. Merci également d'être là pour la page des sports. On démarre ce bulletin matinal d'information avec cette capsule des services médias du gouvernement qui annonce la commercialisation des 20 000 logements sociaux construits dans la cité de Wedo, dans la ville d'Abomey-Calavi. C'était ça à toutes et à tous. Bonjour. Amis internautes, la commercialisation des 20 000 logements sociaux réalisés à Wedo dans le cadre du programme d'action du gouvernement démarre jeudi 20 février. Il s'agit de logements ayant une architecture moderne. Leur réalisation intègre l'éclairage et une ventilation naturelle, de nombreux équipements et infrastructures de proximité tels que des écoles et collèges, des centres médicaux, de commerce, des espaces verts sont prévus. Suivez cette capsule réalisée dans ce cadre pour plus d'explications. Le gouvernement béninois est fier de présenter une réalisation majeure de son programme d'action. Le programme 20 000 logements, une initiative qui reflète son engagement à offrir des conditions de vie dignes à tous les citoyens. Conçu pour répondre aux besoins croissants en logement, ce programme est une pierre angulaire de la stratégie de développement durable du pays. Il met l'accent sur l'accès à des infrastructures de qualité et favorise le développement des communautés locales. Destiné aux fonctionnaires, artisans, agriculteurs, commerçants, salariés du privé et même à notre diaspora, ce programme est ouvert à tous ceux qui cherchent un avenir meilleur. Chaque logement est pensé pour répondre aux besoins réels des familles. Avec des sites situés entre autres à Parakou, Porto Novo et Wedo, le programme garantit une implantation stratégique pour permettre à tous de vivre à proximité des services essentiels. Ces cités modernes incarnent un modèle d'urbanisme responsable. Dans un souci de transparence, chaque demande est traitée avec rigueur par le comité d'attribution des logements. Le processus est clair et accessible à tous via une plateforme numérique simplifiée. Le programme 20 000 logements n'est pas qu'une initiative, c'est un symbole de progrès et d'espoir. Il offre aux citoyens un espace où ils peuvent bâtir un avenir serein dans un cadre durable et inclusif. Parce que chaque Béninois mérite un toit digne, le gouvernement agit. Le programme 20 000 logements, c'est l'assurance du confort moderne accessible à tous. Lancement officiel le 20 février 2025. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.programmelogement.bj. La Cour constitutionnelle se déclare incompétente pour la modification du mandat présidentiel. Cet exact saisi par le citoyen béninois Bernardin Ado le 29 janvier dernier pour la modification de l'article 42 alinéa 2 relatif au mandat présidentiel au Bénin. La Cour constitutionnelle dirigée par Dorothée Sosa s'est prononcée en fin de semaine dernière en se déclarant incompétente. Amis internautes, dans le recours qu'il a déposé devant les 7 sages, le requérant estime qu'il faut donner la possibilité au président en fin de mandat d'achever son programme d'action. Par conséquent, il demande à la haute juridiction de permettre une modification du mandat présidentiel en accédant à la relecture de l'article 42 nouveau de la Constitution de 1990 tel que modifié en 2019.
Le secrétaire exécutif national du parti politique Force Koripo, un Bénin émergent FCBE, en la personne de Paul Rompé, s'est prononcé sur la situation sécuritaire au nord du pays et l'affaire atteinte à la sûreté de l'État, ceci à travers une assise d'envergure nationale tenue à Cotonou samedi dernier. En effet, c'était lors de la première session ordinaire de la Force Koripo, un Bénin émergent tenue à Cotonou. Suivez ces propos. Ce qui nous arrive aujourd'hui sur le plan de la sécurité pourrait arriver sous tout régime. En réalité, dans cette périlleuse situation, toutes les composantes de la nation et en particulier les partis politiques doivent être solidaires du gouvernement et demander plus de moyens pour nos forces de défense et de sécurité qui méritent en tout temps nos soutiens et encouragements. C'est le lieu pour nous de nous incliner une fois encore devant la mémoire de nos vaillants soldats qui ont péri au front, les armes à la main, défendant l'intégrité du territoire béninois. Beaucoup de courage à leurs familles respectives. Notre parti a choisi depuis 2019 la non-violence et le respect des lois de la République. Nous pensons que le temps des coups d'État est révolu. C'est pourquoi nous prenons acte de la décision de la justice suite à cette affaire qui a failli ébranler notre pays. Nous pensons qu'aucune formation politique digne ne devrait faire l'apologie de coups d'État. Encore moins, aucune frustration ne doit nous pousser à choisir cette voie. La Force Koripo, un Bénin émergent FCBE vise pour 2026 30% des voix pour un retour en force. En effet, lors de ces assises, le secrétaire exécutif national s'est prononcé sur plusieurs sujets de l'actualité béninoise. Suivez ses propos dans cet élément. Notre parti s'apprête à relever le défi du nouveau code électoral en allant à la conquête de l'électorat. Le défi dont il est question, vous le savez, c'est d'abord être capable de réunir 20%, et pour nous autres, c'est plutôt 30%. Comme les archers, il faut viser plus loin pour être sûr d'atteindre l'objectif le plus proche. Le défi, c'est la capacité de réunir les candidats, leurs dossiers, et cela passe forcément par l'obtention des quitus fiscaux. Chers camarades, payez vos impôts. Il faut déjà payer les impôts. C'est un rappel. Eh bien, le président l'a dit, et ça doit être pris en compte dans ce défi, c'est déterminer les électeurs à retourner aux urnes. Les pourcentages de votants réunis jusqu'ici, eh bien, le PH l'a dit, ne nous honore pas. Je crois que chacun d'entre vous s'engage alors à travailler, à améliorer la participation donc de nos concitoyens. Et puis on finit ce bulletin matinal d'information avec le CPE qui lance son projet Grand Invité de l'Éco. Le club des planificateurs économètres CPE a officiellement lancé ses activités pour le compte de l'année 2025 par son projet le Grand Invité de l'Éco. C'était en présence de plusieurs étudiants. Le reportage est signé Anaël Vianido. Planification statistique notamment, économique de façon générale. Ainsi démarre l'initiative du Club des planificateurs économètres CPE intitulé Le Grand Invité de l'Éco. Ce projet qui va permettre aux aînés accomplis de partager leurs expériences professionnelles et leurs connaissances sur des thématiques est né d'un constat. Nous avons constaté qu'en réalité, les cours académiques qui sont enseignés dans les universités ne suffisent plus pour préparer les gens au marché du travail. Pour ce premier numéro, le grand invité de l'Éco a été Antonin Dossou. L'ancien ministre a entretenu les apprenants sur le thème « Quel avenir pour les métiers de planificateurs, de statisticiens et d'économistes dans un monde en profonde mutation ?» De cela, les étudiants et professionnels en retiennent plus d'un. On a parlé des différentes compétences à acquérir avec la révolution du numérique, les différentes compétences importantes dont on aura besoin pour pouvoir suivre la tendance. Et on a aussi fait un point sur les enjeux et les opportunités. Aujourd'hui, moi, j'ai beaucoup appris parce que, d'une part, moi, depuis un bon moment, j'étais un peu dans le doute
par rapport au planificateur, je suis planificateur, donc je me disais, est-ce que à la fin, je pourrais faire ci, faire ça. Mais aujourd'hui, grâce à monsieur, j'ai compris que même en étant planificateur, tu peux exercer dans les domaines comme l'économie. Tu peux exercer un peu partout. Tu peux même être un philanthrope, un entrepreneur. À toi de savoir comment gérer et comment créer. Pour son premier pas, cette initiative qui a rassemblé plus de 300 étudiants est très appréciée. Je suis là à l'invitation du club des planificateurs économètres que je connais depuis quelques mois, quelques années. Et donc je trouve que c'est une excellente initiative. Il y a un temps, 8 mois je crois, c'était une conférence publique à Golden Tulip que nous avons donnée. Mais cette fois-ci, on est au cœur de l'ENEAM. Donc on est avec des apprenants statisticiens, des apprenants planificateurs, des apprenants économistes. Donc c'est déjà bien de leur fournir l'information de base leur permettant de faire les choix, les bons choix, les choix gagnants pour leur carrière. Et donc c'est une excellente initiative. Le CPE boucle ainsi ce premier numéro avec succès et se projette déjà sur l'invité du mois de mars, mois dédié aux droits de la femme. Merci à vous Francis Olafahami pour votre présentation du bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h si tout va bien Billy Gaël Laibi pour la grande édition du journal télévisé sur ESA TV. Place à présent à la page des sports avec Anaël Vianney-Dou. La page des sports avec Anaël Vianney-Dou. Bonjour à nouveau. À nouveau, bonjour à vous. On démarre cette page des sports avec la Fédération béninoise des sports électroniques qui a été portée sur les fonds baptismaux. Effectivement, l'Assemblée générale constitutive de la Fédération béninoise des sports électroniques s'est tenue samedi dernier à l'auditorium de l'Institut français de Cotonou. Au terme des travaux, Meda Djekete a été élu premier président de cette fédération, compte rendu avec Quentin Amoussou. La Fédération béninoise des sports électroniques FBSE vient d'être portée sur les fonds baptismaux. Au terme des travaux de l'Assemblée générale constitutive, Meda Djekete prend les rênes du premier bureau de 13 membres élus et annonce les couleurs. Je suis vraiment heureux d'être à la tête de cette fédération. C'est un travail de longue haleine et je suis content de voir que le gouvernement a pris cette initiative au sérieux. Déjà maintenant que nous sommes formalisés, nous allons pouvoir suivre un programme rigoureusement établi. Déjà, il faudrait savoir que nous devons organiser les qualifications du championnat mondial sur 4 jeux, e-football et 3 jeux mobiles. Mais mis à part ça c'est une information que je souffle. Il y aura la Coupe d'Afrique des nations des jeux vidéo, de l'électronique sport qui se déroulera en même temps que la CAN. Une initiative soutenue par le ministère des Sports et le Comité national olympique CNOSBEN qui ont réitéré leur engagement à soutenir le e-sport. Je dirais juste à ce nouveau bureau installé de prendre en considération les tests de la charte des sports, que cette charte des sports soit leur brevier tout au long de leur mandat. Et je leur demande de faire vraiment de la promotion de cette discipline dans notre pays et au-delà, comme le font plusieurs autres disciplines qui font parler du Bénin. Et je leur souhaite un très bon mandat et que la jeunesse béninoise gagne dans le sport. Sachez que le fait de vous engager à partir d'aujourd'hui, vous devez vous mettre au travail. Ce n'est pas de la blague. Vous n'allez pas mettre en place la fédération et aller dormir. J'ai foi en votre détermination. J'ai foi en vos possibilités. J'ai surtout foi en votre volonté de travailler de façon inclusive pour le développement et la promotion du e-sport au Bénin. Cette initiative marque un tournant pour la professionnalisation des compétitions des jeux vidéo au Bénin. Au terme du match, Jack Coton comptant pour la 18e journée de la Ligue professionnelle, Victor Zunka livre ses impressions. Effectivement, Coton Football Club prend un bon départ pour le compte de la seconde partie de la saison. En déplacement
Dimanche dernier à Kétou, le triple champion en titre a dominé l'Ajax 2-1 grâce à des réalisations de Bir Chabi Odo et de la recrue Augustin 11 ans. Victor Zronka, l'entraîneur des Cotonniers, a livré ses impressions à la fin de la rencontre. Écoutez, la victoire, je la savoure parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas gagné à l'extérieur. Mais, vous savez, je pense que dans le premier quart d'heure, on aurait dû faire largement la différence parce que on s'est procuré 3 belles occasions, on s'est retrouvé pratiquement à 2-3 contre 1, mais on les a toujours, comme d'habitude, mal négociés. Et donc ça a permis quand même à l'Ajax de se ressaisir un petit peu. Et peut-être au moment où il revenait dans le match, nous on a marqué ce but qui nous a fait du bien naturellement, mais qui a montré aussi à l'Ajax qu'il pouvait revenir au score. Donc c'est ce qui s'est passé sur une faute, je dirais, d'inattention, parce que les joueurs se sont arrêtés parce qu'ils pensaient que le ballon était dehors. L'arbitre de touche n'a pas signalé, donc s'il n'a pas signalé, je pense que le ballon était en jeu. Et sur cette action, ils ont égalisé. Donc il n'y a pas fallu beaucoup d'occasions pour que cette équipe revienne. Par contre, je suis très content de la deuxième mi-temps parce qu'on a maîtrisé le jeu, même s'ils ont eu une belle occasion et ils auraient pu égaliser de la tête quand nous, on a marqué le deuxième. Donc je dirais qu'après notre premier match de reprise, une équipe qui n'est pas encore tout à fait au point, avec naturellement des nouveaux qui sont arrivés et qui n'ont pas encore le timing et le physique pour être encore avec nous. Mais bon, ça nous convainc bien et je suis très satisfait de cette victoire. Ce que j'avais dit à mes joueurs, vous savez, je leur ai dit, on va se préparer très dur pendant la mini-trêve parce que ton championnat, si tu veux le gagner, ça va se passer dans les premiers matchs. Et en plus de ça, pour nous, on va rencontrer pratiquement les équipes qui seront en tête du championnat. Prochain match, ça va être un super match contre les Dragons. Après, derrière, on va aller à Sobemap. Donc, c'est 2 équipes qui sont devant nous actuellement. Et donc, 2 équipes qui voudront faire des résultats pour maintenir leur avance. Et nous, naturellement, essayer d'abord par le prochain match, de le gagner à la maison et de recoller donc avec les Dragons. Toujours le même, vous savez, avec moi et avec mon équipe et mes dirigeants. On a le même objectif, c'est garder notre titre. Les 2 entraîneurs du match, Audio Lotopopo, ont donné leurs impressions également. Les hommes de Audio Sport, CNSS Sport, ont reçu Lotopopo le samedi 15 février 2025 pour le compte de la 18e journée de la Ligue professionnelle de football. À la fin de la rencontre, c'est les visiteurs de Lotopopo qui s'imposent sur le score de 1-0. Dans cet élément, suivez les impressions des 2 entraîneurs au micro de nos reporters. Une défaite, ça fait mal naturellement. Nous avons tout donné cet après-midi et malheureusement on n'a pas pu égaliser et on perd le match, on perd 3 points très précieux dans la course pour le titre. Je suis très satisfait, ils ont abattu un travail énorme cet après-midi. On n'a pas été très concentrés offensivement et nous avons raté pas mal d'occasions. À part ça, je suis très satisfait de la position d'ensemble de mon équipe cet après-midi, malgré qu'on a fait la défaite. Aujourd'hui, ce qu'ils ont fait par rapport aux autres matchs, ils ont respecté les consignes. On a travaillé ce match de la sorte que l'équipe adverse ne développe pas son jeu qu'il avait l'habitude de développer. Nous savions que c'était une équipe qui joue depuis derrière et quand tu les empêches de jouer avec les 2 ex-centraux, c'est l'organisateur qui est devant l'attaquant de pointe. Parfois qui sort, il demande le ballon parce que le gardien a un très bon jeu de pied. Mais cela aussi, on les avait dit aux gosses de faire de telle sorte que si on isole les 2 axes, que cet organisateur ne vient pas recevoir du gardien de but. En plus de cela, on les avait dit qu'ils ont le numéro 22 qui est un excentré, un gaucher mais qui joue côté droite. Donc à chaque fois, quand leur équipe a le ballon sur le sort de balle, il va jusqu'à l'intérieur pour demander le ballon. Et quand il demande le ballon, on lui laisse 1 mètre. Ce qu'il fait, ce sont des passes à l'intérieur qui va à l'attaquant numéro 17 qui est très rapide, ou bien qu'il fasse un changement de jeu. Compte tenu de tout ça, qu'on les a vu jouer contre Panther, on les a vu jouer l'autre jour un match amical contre Coton Sport. Et à partir de là, on a préparé
notre match vraiment pour les contrecarrer. Et en plus de cela, on avait demandé aux gosses aussi que sur le plan offensif, nous avons développé un jeu, parce que nous savions que leurs axes centraux sont de grosse taille, un tout petit peu, ils sont élancés mais ils sont un peu lents, donc de demander le ballon en profondeur et aussi de jouer in-off, c'est-à-dire essayer de jouer en dehors du terrain mais à l'intérieur du terrain aussi pour permettre de les tromper, pour permettre aussi à nos latéraux vraiment de vraiment se montrer. Et je pense que sur le but, vous avez vu, c'est même notre latéral qui centre, heureusement pour nous et malheureusement pour eux, ils ont mis leur but. Après ce but, en deuxième période, on avait dit aux gosses, comme nous avons le vent en faveur, eux le vent en contre, donc il faut aller les chercher très haut. Donc les balles qu'ils vont lancer devant ne vont pas arriver. Et à un certain moment, on avait vu la nécessité de renforcer le milieu de terrain. On a sorti un de nos excentrés pour renforcer le milieu et faire jouer notre organisateur comme excentré. Et c'est un match pour moi que les gosses ont bien réussi, surtout dans la préparation. Et un match vraiment, une victoire aujourd'hui, et spécialement que je dédie au président du club, à la direction et au comité directeur. On finit avec les championnats nationaux de Scrabble qui sont programmés à Ouida. La ville de Ouida, dans le département de l'Atlantique du Bénin, abritera du 26 février au 1er mars 2025 la 25e édition des championnats nationaux de Scrabble. Une occasion pour les cadors de ce sport cérébral de se frotter les uns contre les autres pour décrocher de nouveaux titres. La compétition s'annonce rude et épique alors que de nombreux jeunes talents se mêlent désormais à la lutte aux premières places à la faveur de nombreuses compétitions organisées soutenues par la Fédération béninoise de Scrabble depuis le début de la saison. Merci à vous, Anel Vianedo, pour votre présentation de cette page des sports. Merci à vous, Francis Fahmy, une fois encore, pour votre présentation du bulletin matinal d'information. À présent, on va inviter en plateau, comme Lankanté Amoussou et Atifa Olafa, pour la définition du jour et les trucs et astuces. La définition du jour avec comme Lankanté Amoussou. Bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là ce matin. Bonjour à vous Atifa Olafa. Bonjour. Merci également d'être là ce matin. L'expression à découvrir, c'est porter sur les fonds baptismaux. Effectivement, amis internautes, bonjour. Porter sur les fonds baptismaux. C'est une expression qui signifie lancer quelque chose qui existait déjà, mais qui était inconnu du grand public. Alors, cette expression est composée de deux mots principaux. Nous avons d'abord fond, qui est un mot masculin et qui renvoie à la source, et puis baptismaux, qui est un mot masculin également, et qui renvoie à la cuve qui sert à recevoir l'eau du baptême. Et voilà, c'est là que vient effectivement le sens de toute cette expression. C'est donc au 19e siècle que Quintus Septimus Florens Tertullianus, dit Tertullien, a écrit « On ne naît pas chrétien, on le devient ». Et effectivement, ce n'est qu'après avoir été présenté au fond baptismaux et donc après avoir été baptisé pour les confessions qui pratiquent le baptême par aspersion et non par immersion d'un individu, qu'on devient officiellement chrétien à un âge précisément variable selon l'Église catholique. Si la version avec son sens propre qui existe depuis le début du 19e siècle, c'est-à-dire le parrain ou la marraine porte son filleul sur les fonds baptismaux pour le faire baptiser. Cette version-là précisément, c'est cette naissance chrétienne d'une personne pourtant déjà bel et bien née. Vous voyez, la personne est déjà née, mais on dit qu'il est né de nouveau, qui figure en quelque sorte à donner notre expression avec le sens indiqué, qui s'applique à la naissance publique de quelque chose qui a été préparé dans l'ombre ou qui existait déjà, mais qui était largement inconnu du grand public. Alors, un exemple très rapidement pour finir avec la définition de ce matin. Nous avons les producteurs de palmiers à huile du Bénin, à l'initiative du ministère en charge de l'agriculture, se sont retrouvés ou encore mobilisés à Porto Novo pour porter sur les fonds baptismaux leur cadre de
concertation. Et voilà, amis internautes, c'est tout pour la définition de ce matin. Merci à vous pour cette belle présentation qui nous apporte un plus ce matin. Merci à vous, Komla Kanté Amoussou, pour ce service assuré tous les matins par vous ou Francis Olafarami. À présent, on retrouve Atifa Olafa pour quelques remèdes naturels pour soulager l'ulcère de l'estomac. Atifa Olafa, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau Abdelkader. À vous l'antenne. Merci amis internautes, bonjour, ravi de vous retrouver ce matin. À la survenue de l'ulcère de l'estomac, il est fort probable de ressentir de nombreux symptômes tels que les maux de ventre récurrents et persistants, une sensation de faim douloureuse ou de crampes après le repas et soulagé par la nourriture des troubles digestifs, à savoir l'inconfort, les nausées, les ballonnements, les écurations, des selles noires, des difficultés à avaler, une perte de poids inexpliquée et bien d'autres. Pour soulager autant pour moi les douleurs et aider à atténuer l'ulcère, voici 3 remèdes naturels qui font la différence en complément du traitement. 1. Le bicarbonate de soude. Prenez en général une cuillère à café dans un verre d'eau 2 fois par jour. Cependant, beaucoup de plantes peuvent aussi apporter un soulagement comme une cuillère de jus d'aloe vera à ingérer avant chaque repas. Vous avez également le choix avec la tisane de camomille, 3 grammes de fleurs séchées dans 150 ml d'eau pour 10 minutes. À prendre 3 à 4 fois par jour pour bénéficier de l'effet anti-inflammatoire et curatif. 2. L'ail. En plus des antibiotiques prescrits par le médecin, vous pouvez avoir recours à des antibiotiques naturels pour votre traitement. L'ail, qui est aussi un anti-inflammatoire notoire, peut ainsi vous être de grand secours. Pour ce faire, consommez-en de préférence crue pour bénéficier au maximum de tous ses bienfaits. Si vous n'aimez pas ça, pensez également à la propolis. 3e et dernier remède, des pansements gastriques naturels pour protéger votre estomac. Pour compléter l'action de toutes vos autres mesures, vous pouvez fabriquer un pansement gastrique naturel. Rassurez-vous, c'est très facile. Pour ce faire, faites infuser toute la nuit des graines de lin, 3 grammes environ, dans une bouteille d'eau. Ensuite, consommez le liquide gélifié obtenu tout au long de la journée. Sinon, vous pouvez avoir recours tout simplement aux graines de fenugrec, connues pour son effet contre les ulcères. Il protège la muqueuse intestinale. Il suffit d'en faire bouillir une cuillère à café dans 500 ml d'eau bouillante et de laisser infuser vos graines dans l'eau frémissante. Et voilà, observez-vous même le résultat. Amis internautes, c'est tout pour l'astuce du jour. Abdelkader. Merci à vous, Atifa Olafa, pour cette présentation. À présent, on va convoquer en plateau. Merci une fois encore à vous, Quentin Komla Amoussou. On convoque en plateau Nansérine Fatoumbi et Romaric Djissougou-Benou, l'une pour les prévisions astrologiques et l'autre pour le prénom du jour. Le prénom du jour avec vous, Romaric Djissougou-Benou, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Bonjour à vous, Nansérine Nike Fatoumbi. Merci d'être là pour les prévisions astrologiques. Ce matin, on découvre les prénommés Bernadette. Oui, amis internautes, bonjour. Ce jour, nous parlons des personnes qui se font appeler Bernadette. Alors, l'origine de ce prénom, elle est germanique, signification, ça signifie tout simplement une personne courageuse. Caractère, les Bernadette sont des personnes instructives, femmes de grand cœur, manquent parfois de spontanéité et peuvent se montrer réservées. Ça dépend de la circonstance. Personnalité, elles sont d'une personnalité spontanée, franche, rigoureuse, généreuse, mais très exigeante. En amour, Bernadette n'est pas une tricheuse, cherche une relation solide et un amoureux digne de confiance. Attention à vous, chers partenaires ou compagnons des personnes qui se font appeler Bernadette. Vous pouvez vous sentir parfois déstabilisé par l'air hautain de Bernadette et son attitude parfois froide.
le diminutif, sinon les diminutifs du prénom Bernadette. Nous avons Berna écrit avec T à la fin tout simplement. Nous avons Bernata, nous avons Bernatou ou encore Berna écrit avec D à la fin. Parmi les personnes célèbres qui portent ce prénom ou ayant porté ce prénom, nous avons en illustration Bernadette Chirac, qui est une figure politique née en 1933. Nous avons également Bernadette Laclès, qui est personnalité politique également, née en 1967. Nous avons Bernadette Malgone, qui est également personnalité politique des années 1951. Alors, quelques prénoms dérivés du prénom Bernadette. Pour finir, nous avons Bernadette Brunette, nous avons Bernata, nous avons Marie-Bernadette ou encore Bernadette Marie, qui sont des prénoms composés. Voilà, amis internautes, c'est tout pour la présentation du prénom du jour. Joyeux anniversaire à vous. Et une pensée spéciale à Bernadette Ndemedi. Une pensée spéciale aussi au cardinal Bernardin Ganti. Merci à vous pour votre présentation. C'est une pensée chargée d'émotions. Chers amis internautes, à présent, on retrouve Nasrine Fatoumi pour les prévisions astrologiques. Nasrine, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Abdelkader. Que prédisent les astres à nos amis internautes ce matin? De très bonnes prédictions. De très bonnes prédictions. Sur le plan professionnel. Professionnel, allez-y. Amis de la rubrique horoscope, bonjour et bienvenue Bélier. Faites confiance à vos sentiments, vos projets professionnels auront de grandes chances d'aboutir au cours de cette journée, mais il importera d'agir avec discernement. Amis Taureau, cette journée s'annonce neutre sur le plan professionnel. Vous pourrez vaquer à vos occupations sans stress particulier. Gémeaux, journée très dynamique en vue. Un petit accrochage est possible au travail aujourd'hui. Ne vous laissez pas endormir cependant et maintenez votre position au sein de l'équipe autant que possible. Natif du signe Cancer, la prudence sera de rigueur aujourd'hui. Essayez de mettre plus d'intensité dans votre façon de collaborer avec votre entourage. Lion, l'environnement astral de cette journée sera quelque peu instable et variable sur le plan professionnel. Il comportera cependant une bonne dose de chance qu'il ne faudra pas laisser passer. Chers amis vierges, essayez de vous écarter des sentiers battus et trouver des solutions inédites aux questions en cours au sein de votre entreprise. Si vous êtes du signe Balance, journée captivante mais fatigante en cours. Réfléchissez posément avant de prendre une décision importante pour mieux gérer votre entreprise. Amis Scorpion, vous aurez probablement envie de tout changer dans votre vie professionnelle aujourd'hui. Réfléchissez bien et n'agissez pas sur un coup de tête, cela pourrait vous porter préjudice. Sagittaire, journée sous tension. Votre froideur pourrait être prise pour une sorte de mépris. Faites un effort, intéressez-vous aux autres. Amis Capricorne, vous allez pouvoir réaliser aujourd'hui un projet délaissé auparavant et certains collègues pourraient vous reprocher cela. Ignorez-les et restez cependant vigilants. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, ne redoutez pas les changements qui se produiront dans le cadre de votre travail aujourd'hui. Il vous faudra simplement un temps d'adaptation. Poisson, pour finir, cette journée ne sera pas très captivante. Faites très attention avant de prendre une certaine décision au risque de voir la vase déborder. Voilà, amis internautes, Abdelkader, c'est tout pour le message des astres de ce mardi matin. Merci à vous, Nasrine Fatoumi, pour cette belle présentation. Merci une fois encore à Romaric Guesmo-Benou. Chers amis internautes, on installe à présent le panel de discussion. Le panel de discussion, Kales Kitombé, bonjour. Bonjour. Merci d'être là ce matin. Bonjour à nouveau Anaël, Atifa et Romaric. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau. Alors ce matin, on parle du BBL. Kales Kitombé, pour vous, c'est quoi le BBL? Je n'aime pas trop les sigles, moi. Je n'aime pas trop les sigles, bon. Mais je vais dire simplement que ce pas des notions auxquelles je suis très très familier. Donc, je ne mets pas d'opinion forcément sur ces choses-là. Je suis très, très réservé. Parce que quand vous n'avez pas une forte culture de quelque chose, c'est bien de le reconnaître pour ne pas dire des bêtises. Pas dit. Autre chose. Olafa, pour vous, le BBL, c'est quoi? Bon, le BBL, pour moi, c'est encore appelé le Brazilian Butt Lift. C'est cette chirurgie esthétique.
Butt lift. Et en français, ça veut C'est la dire? définition du Oui, du sigle, mais en français. C'est pas vraiment. En français? Je ne sais pas vraiment, mais Ah. je crois que c'est une chirurgie esthétique qui consiste à drainer ou à prendre la graisse d'autres parties du corps, à ingérer sur les fesses ou afin de remoduler le corps de la femme. Afin de remodeler le corps de la femme. Allez, vous? Je suis totalement d'avis avec elle. C'est un rajeunissement en quelque sorte que l'on se donne en enlevant. Rajeunissement? Oui, rajeunissement. Oh, bon, ok, allez-y. Rajeunissement. Dans un certain sens, quand le BBL est plus connu sous nos cieux comme ce qu'on fait pour remonter les seins ou les fesses. Or, vous pouvez faire du BBL et toucher un peu toutes les parties de votre corps. Je crois, sauf le visage. Sinon, vous pouvez remonter vos épaules, vous donner plus de pectoraux. Il y a plein de choses. Donc, pour ceux qui en ont les moyens... Augmenter la taille du troisième pied. Si c'est possible. C'est possible, ça se fait. Pour ceux qui en ont les moyens, je voulais dire quelque chose. Pour ceux qui en ont les moyens, c'est que... Ça se fait. Bon, je ne sais pas. Je n'ai pas cette ça se information. Oui. Pour ceux qui ont les moyens de faire le BBL, c'est que ces personnes se donnent la capacité de se rajeunir d'une certaine façon. C'est se remonter les fesses après la maternité ou remonter les seins ou se donner une nouvelle jeunesse. Une nouvelle jeunesse. Alors pour vous, c'est quoi le BBL aussi? Je suis parce que j'entends parler de des gens qui sont capables de couper une partie de leur corps pour augmenter une autre partie de leur corps. Je me demande ce qu'ils trouvent dedans, quoi. Parce que je comprends que le BBL en réalité, c'est lorsque vous décidez, par exemple, vous avez vous n'avez peut-être pas de grosses fesses comme moi, mais vous avez les joues qui sont un peu assorties. Vous décidez de couper une partie de votre joue que vous allez augmenter, que vous allez insérer au niveau des fesses. Pas forcément. Non, mais c'est la signification, en tout cas, ma compréhension. On coupe une partie de... La compréhension que j'ai du BBL, en fait, c'est lorsque je décide de couper une partie, bien de relever une partie de mon corps, en tout cas une petite partie de mon corps, une portion, et que je vais rajouter à une autre partie de mon corps pour quand même avoir peut-être... Alors on va suivre parce que selon Dr Jonathan Haddad, qui est un spécialiste de la question, le BBL est une chirurgie d'augmentation des fesses par lipofilling. Il le fait à Paris. Alors le lifting brésilien ou Brazilian Butt Lift, le BBL ou lipofilling des fesses est une intervention de chirurgie esthétique destinée à augmenter le volume des fesses par injection de graisse. Son nom nous vient directement d'Amérique du Sud, précisément du Brésil, réputé pour les belles fesses rebondies. L'objectif du Brazilian Butt Lift est augmenter le volume et le galbe du fessier, améliorer l'aspect des fesses, traiter les fesses plates, obtenir de belles fesses rebondies, redéfinir la silhouette grâce à la lipoaspiration des cellules graisseuses nécessaires au lipofilling des fesses. Le BBL, notez qu'il permet de sculpter la silhouette et de redessiner le galbe au niveau de la fesse avec un résultat très naturel et sans corps étranger. Seul inconvénient de l'injection de graisse autologue, il y a une résorption de la graisse. Grâce aux techniques actuelles, la graisse est purifiée, lavée plusieurs fois et limite autant pour moi la perte de 20 à 30% entre les premiers jours de post-opératoire et les mois qui suivent la chirurgie. Voilà un peu, selon un spécialiste, ce que c'est que le BBL. Alors, lorsque vous entendez parler du BBL, pour vous, est-ce que le jeu vaut la chandelle, comme le dit le thème du panel de ce matin? Le jeu peut valoir la chandelle, mais il faut avouer que c'est une façon de détourner des techniques chirurgicales à d'autres fins. Parce que des techniques existaient bien avant, mais ce n'était pas pour les fesses. Après certaines blessures et que les gens ont des déficits de chair à des endroits, on pouvait prélever
une partie du corps pour compenser une autre chose, pour faire des Prélever les parties du corps pour compenser une autre ne s'inscrit pas directement dans le cadre du BBL. C'est un détournement. Et ce truc, c'est plutôt les greffes, pas le BBL. Je suis d'accord. C'est pas le détournement. On détourne ce système de greffage-là pour en faire un truc de beauté. Bon, c'est vrai, la beauté, c'est quelque chose, mais la beauté, elle est éphémère. Donc, on va faire cette opération, mais au bout du temps, on va toujours perdre. Le résultat n'est pas éternel. Et puis, quand votre corps n'est pas adapté pour avoir... Vous savez, les fesses, c'est du volume, c'est du poids. Si votre corps n'est pas adapté pour supporter ce poids, peu de temps après, vous avez des problèmes articulaires, surtout au niveau du genou. Et ça fait partie d'ailleurs des inconvénients. Et la mobilité devient un problème. Même les gens qui ont déjà un fessier très important naturellement, à partir d'un certain âge, s'ils ne perdent pas un peu de ce volume, ces gens n'arrivent plus à se déplacer. Donc, c'est une technique qui peut servir, mais c'est éphémère. C'est bénéfique peut-être pour le business, mais après... Vraiment, moralement, ça pose un petit problème. Atifa Alafa, ferez-vous du BBL, vous? Pardon? Ferez-vous du BBL? Non, pas du tout. C'est Pourquoi? quelque chose que je n'apprécie pas beaucoup. Après, je ne condamne pas ces personnes-là qui s'y adonnent parce que le BBL, vous savez, autant ça a ses bons côtés, autant ça a ses mauvais côtés. Et c'est comme Carles Kitome l'a dit, tout dépend, c'est une question, je dirais, c'est un peu relatif parce que je crois quand même, du peu que je connais de cette histoire, c'est pour le faire, non mais ça, on voit beaucoup de choses qui se passent sur la toile. Pour faire d'abord une BBL, il faut déjà être apte. Qu'est-ce qui se passe sur la toile? Il y a beaucoup de choses qui se passent sur la toile. Je veux en parler. Oui, allez-y. Il faut déjà être apte à recevoir à être éligible pour qu'on vous accepte à cette opération parce qu'il y a des examens qui se font, il y a des analyses qu'on fait pour savoir si votre corps peut supporter ce genre d'opération. Et lorsque vous n'êtes pas apte à ce genre d'opération ou de chirurgie, pas permis après 55 ans. Hein? Les docteurs vous le notifient clairement. Et le drame aujourd'hui, c'est que le BBL est fait de sorte à ce que c'est accessible à tout le monde. Tout le monde peut se permettre de faire un BBL aujourd'hui. Il y a plus d'analyses de précautions qui sont prises autour. C'est accessible à tous. Donc, c'est que les gens ne prennent pas les précautions. Justement, c'est ça je dis. Aujourd'hui, les gens ne font plus attention à ça. Il y a deux catégories qui sont concernées par le BBL, selon le docteur spécialiste, docteur Jonathan Haddad, qui dit il y a les candidats d'une part qui sont les patients entre 25 ans et 35 ans qui veulent le plus de volume, plus de galbe pour avoir une silhouette plus sexy. Et la seconde catégorie, les patients entre 45 ans et 55 ans qui, à la suite de grossesse ou de perte de poids ou une diminution de volume avec une ptose des fesses, affaissement des fesses, cherchent avant tout à harmoniser leur corps et retrouver le volume perdu. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure, il y a plus ce repérage ou ce casting qui est fait. Aujourd'hui, le BBL est accessible à tout le monde. Vous voyez des docteurs qui ne sont pas forcément compétents pour, qui ne sont pas forcément, oui, qui ne sont pas forcément professionnels pour, mais qui, vous voyez sur la toile, on voit des j'ai suivi par exemple un documentaire où la jeune fille, parce qu'elle a atteint la majorité, elle fêtait ses 18 ans ou 21 ans, ses propres parents lui ont offert comme cadeau une opération de chirurgie esthétique. Est-ce qu'ils étaient dans une clinique appropriée aujourd'hui, le problème, c'est pas une affaire de clinique appropriée. Même à l'extérieur, ça se fait dans pas mal de coins de rue où vous avez accès à des docteurs qui ne sont pas forcément... Même à l'étranger, il y a des cliniques clandestines. Oui, qui ne sont pas forcément... C'est pour ça que je disais qu'ils ne sont pas forcément professionnels. C'est vous qui allez vers... Mais qui peut-être parce qu'ils veulent se faire de l'argent ont accès à cela. Dans son sens, le fait de redonner une nouvelle vie si moi j'en ai à la femme, surtout je prends le côté ça vous redessine votre femme. Je prends le côté. Vous accepterez que votre femme puisse faire du BBL? Je n'accepterai pas, je lui ferai faire. Si vous allez lui faire? Oui. Vous êtes d'accord? Merci beaucoup. Allez, si j'ai les moyens, je lui ferai faire cela, mais ce sera sûrement après la maternité, parce que la femme, quand elle est affectée par enfantée, elle n'est pas affectée, elle est physiquement affectée. Je trouve que quand la femme
quand la pas femme... toutes les femmes. Quand Il y en a qui le père récupère après. Il y en a qui pondent jusqu'à 4 enfants, 5 Oh. enfants, et vous les voyez, vous pensez que c'est une jeune fille encore. Hein. En tout Il n'y a cas, rien qui a changé, même si vous l'avez connu avant et après. Je pense que physiquement, quelque chose change forcément. Pour certaines. Quelque chose change Pour la forcément plupart, si on peut le dire. parce que quand nous voyons, peut-être ça, ça ne change pas parce qu'elle a porté des habits, mais quand elle se déshabille, vous voyez quelque chose change forcément. Ah, vous voyez qu'elle se déshabille. Voilà. Non, Oui, allez-y. Je ne vois pas, mais vous appréciez. J'ai vu ma mère dans une certaine posture, donc la maternité affecte forcément la femme. Donc, quand j'ai ma femme qui a fait plusieurs enfants et que j'en ai la capacité. Vous savez, le BBL aujourd'hui est comme les avortements. C'est-à-dire, ça se fait partout. Tout le monde peut le faire. Mais en réalité... Est-ce que tout le monde peut le faire ou d'aucuns font des opérations qu'ils assimilent à du BBL? À du BBL. Attention. Donc, on peut dire ça ainsi. Donc, ce qui fait que quand vous allez dans des cliniques adaptées à cela, vous le faites et les conséquences sont tellement limites parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on ne fait pas du BBL parce qu'on veut. Quand vous venez, par exemple, j'ai regardé cette émission-là, Chirurgie à tout prix, je ne sais pas si vous regardez, vous allez voir parfois, il y a des femmes qui viennent pour faire des opérations, mais le docteur lui dit, je te fais ça, je vais te défigurer. Tu ne peux pas le faire parce que quand on te fait des analyses à tel niveau, c'est impossible pour toi. Tu le veux, mais physiquement, tu ne peux pas. Donc, je te conseille de rentrer à la maison et d'oublier ça. Donc, elles oublient ça tranquillement. Vous voyez ces docteurs-là qui sont obligés de refaire des opérations que d'autres médecins ont déjà effectuées parce que ça détruit la femme. Donc, je pense que pour les chirurgies, vous allez voir, dans votre définition, vous avez vu, ils ont dit qu'il se fait à Paris. Donc, ça veut dire qu'il y a un endroit adapté à aller à le faire. Donc, il y a une capacité, il y a une capacité financière à avoir pour s'adonner à ça. Pour avoir un beau corps, c'est pas manger et faire du sport. C'est pas seulement se donner et avoir quelques millions et aller le faire parce que peut-être vous allez le faire. Il faut également vous entretenir dans le temps physiquement pour maintenir cette forme-là. Donc, moi, ça ne va pas, je ne serai pas de refus de permettre à ma femme de le faire si elle en veut. Alors oui, Romain Guissou-Gogono, est-ce que vous ferez comme Manel de permettre à votre femme de partir pour avoir des galbes plus agréables à la vue, Déjà, moi j'aime le naturel. Lorsqu'on me présenter un plat de salade, un plat de la pâte noire ou de la pâte blanche. Si ce n'est que ça, je vous rassure que vous ne mangez plus le naturel. C'est la façon que vous avez préparé. Je vous rassure que vous ne mangez plus le naturel à Cotonou. On est venu dans un monde où le naturel est très rare. Moi, je ne parle même pas de Cotonou. Lorsque vous me présentez, c'est juste une comparaison que je suis en train de faire. Moi, j'aime le naturel. Je préfère, par exemple, les femmes. Je préfère, par exemple, les femmes de teint noir. Je préfère, par exemple, les femmes de teint noir aux femmes de teint clair. En griffe, parce que vous me présentez un plat de pâtes avec du dinsoum de chez moi, et vous me présentez un plat de salade, je prends non, c'est des histoires. Mais le dinsoum de chez vous peut être préparé de mille manières. Il peut être préparé aussi à la française. C'est ça, je dis. Lorsque le dinsoum. C'est ça, je dis. C'est ça, je dis. Le dinsoum de chez moi. Lorsque je dis le dinsoum, oui, justement, pas votre soeur qui a été vivre à Paris, qui est revenue, mais qui veut préparer le dinsoum, ça ne peut jamais être de la même façon que ce qui est fait. C'est tout naturel, mais c'est la façon qui diffère. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que je serais, par exemple, contre le fait que, quitte à un membre de ma famille, bien quelqu'un de ma famille, de décider de le faire avec ses moyens ou bien de le faire, je ne vais pas l'en dissuader. Donc, si elle veut faire, elle n'a qu'à faire. Mais, je ne vais pas cautionner le fait que, par exemple, l'une de mes soeurs, l'une de mes cousines, ma femme, ou même quelqu'un que je connais qui a envie de le faire, et que j'apprends, je suis informé, je ne vais pas l'encourager à le faire. Parce que c'est vrai que, vous savez que tout ce qui a un avantage a toujours d'inconvénients. En fait, il n'y a pas d'avantage sans inconvénient. Et lorsque vous faites un peu de recherche sur le sujet, on vous parle des inconvénients, on vous dit que lorsque l'opération elle est mal faite, lorsque ce qui doit être implanté dans votre corps pour que voilà, vous puissiez avoir une modification, en tout cas... on ne va pas faire une opération en espérant on dit lorsque c'est mal fait, lorsque
En fait, ça a un degré, en fait, c'est comme lorsque vous Il y a voulez... toujours un taux de réussite Ça, qui est admis. on dit que le truc, c'est un trou, je suppose, c'est un trou. Et ça doit arriver peut-être à ce niveau-là. D'accord? On fait un essai et puis ça vient à ce niveau. On dit que les conséquences peuvent être mortelles. Mais remarquez, je vais vous poser une question. Est-ce que vous savez que, par exemple, je donne un exemple simple, par exemple, lorsque, par exemple, Carles Kitome, Anel Dou, et Atifa Olafa et moi, nous souffrons de la constipation, et que nous allons en pharmacie prendre, par exemple, un médicament ou un cachet, il n'aura pas le même effet sur nous. Même si le médicament a été prescrit par un médecin assermenté, même après analyse, ça ne passe pas. C'est pour ça que parfois on dit par exemple que parfois il faut retourner voir le médecin. Donc c'est pas que parce que je suis allé faire de BBL que à 1000% j'aurai réussite. Non mais normalement lorsque vous allez vers les spécialistes, parce que moi je suis aussi par moment l'émission dont Anaël a parlé. Lorsque vous allez voir les spécialistes, pour ce que j'ai pu suivre, c'est que après la chirurgie, après l'opération, on les programme pour des rendez-vous. Il y a un suivi normalement. C'est pour ça que je dis qu'il faut faire ça dans les lorsque vous faites enlever une dent, par exemple, et que vous vous faites remplacer par une artificielle ou une couronne ou autre, vous mangez avec. Mais ça ne vous empêche pas de retourner vers le dentiste de temps à autre pour un entretien. Normalement, c'est le dentiste même qui vous demande de venir à tel endroit. Et vous êtes programmé. Vous savez oui, justement, donc c'est pareil pour votre BBL aussi. Donc, si votre épouse fait le BBL aussi. Atifa en a parlé tout à l'heure. Aujourd'hui, lorsqu'il y a tout qui se passe sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que je parle de moyens pour le faire. C'est pas parce que tu as 2 millions, 3 millions que tu peux aller le faire. Dans TikTok, et vous voyez quelqu'un qui dit affaisser, maigrissez, perdre du poids, perdre du poids, perdre du poids. Il y a gros pénis aussi là-bas. La personne fait publicité sur peut-être un produit qu'il a découvert ou bien qu'il a organisé. C'est un produit qu'elle a découvert parce qu'elle sait que vous en raffolez de ce produit-là. Il revient à vous, consommateurs, d'être lucide. Mais lorsque vous souffrez, au gouvernant de réguler aussi cela. Mais lorsque vous souffrez d'un mal, d'accord, et on vient vous proposer, compte tenu de le bon sens, c'est de savoir que tout ne marche pas et de prendre vos précautions. Non, mais lorsque vous n'avez pas les moyens avant de me retourner à la classe, lorsque vous, par exemple, vous souffrez par exemple de mal comme peut-être l'anémie ou peut-être de l'hémorroïde par exemple, est-ce que parce qu'un prud'homme vous dit que ceci par exemple, on l'avale, c'est une affaire de responsabilité de culture. Moi, je suis... Culture ou compétence? Non, je ne peux pas parler de compétences parce que je peux. Mais s'il n'est pas compétent, comment peut vous donner quelque chose? Je peux supposer que tout le monde est compétent. Moi, je dis que je suis. Tout le monde est compétent, vous êtes sûr? Je peux. Chacun a une compétence. Tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux, qui parlent de médicaments à vendre quand c'est chacun a une compétence dans quelque chose. Moi, je peux dire que personnellement. Et comment vous avez cette compétence? Moi, je peux dire que personnellement, compte tenu de ma culture, compte tenu de tout ce que. de mon expérience, compte tenu des notions que j'ai eues. Je souffre par exemple de l'hémorroïde. Et je sais que je ne peux pas. Je le dis, j'en souffre. Mais je ne peux pas, parce que je sais que je souffre de l'hémorroïde, voir quelqu'un un vendeur ambulant dans les feux tricolores qui dit ça là, ça guérit l'hémorroïde et je vais acheter. Je n'ai jamais utilisé ça. Les produits qu'on dit, voilà, il faut mettre un peu. On m'a toujours dit, il faut acheter. Mais je sais que ça peut me créer un autre mal. Est-ce que vous savez qu'il y a aussi l'industrie de la pharmacie également à ses travers? Mais... Non, est-ce que vous savez que l'industrie de la pharmacie a ses travers? Toujours est-il que, lorsque vous décidez de prendre un produit ambulant chez une personne que vous ne connaissez ni d'Adam, ni d'Ève, parce que vous circulez dans les feux tricolores, la personne vous dit, bon voilà, vous vantez tous les mérites, toutes les prouesses de ce produit-là que vous achetez. Vous n'êtes même pas sûr de rencontrer cette personne-là. Alors que quand vous allez à la pharmacie, quand vous allez vers un médecin qui vous prescrit le médicament, quand il y a de mal, quand il y a d'inconvénients, de difficultés après consommation, vous avez encore le numéro ou bien le contact. En tout cas, vous avez la possibilité de retrouver cette personne-là pour lui dire, ben, écoute, le produit que j'ai pris, ça me pose tel problème, je sens telle chose, je fais la diarrhée après prise. La personne maintenant peut vous indiquer les astuces qu'il faut adopter pour quand même... Merci à vous, Omar Guizou. Est-ce que selon vous, on doit diaboliser le BBL? Est-ce qu'on doit trouver le BBL comme une pratique obscène? Lorsque l'on sait, par exemple, que lorsqu'on a fait un accident, par exemple, on perd des dents, on peut se les faire remplacer. Lorsque parfois même des gens ont des dents qui n'ont aucun problème, on y ajoute parfois soit de l'argent, de l'or, parfois on fait des choses
quand même assez dents là pour avoir de l'esthétique. Lorsqu'on voit par exemple des femmes qui se trouvent à 4-5 fois l'oreille, le docteur chirurgien esthétique parisien, notamment le docteur Jonathan Haddad, dont je partage avec vous sa tribune, notamment sur son travail. Il dit qu'il existe 2 techniques distinctes en fonction de la morphologie de la patiente. La première, le lipofilling ou liposculpture, qui apporte du volume par injection de graisse. L'avantage de cette intervention est double: éliminer vos propres zones de graisse en excès et en même temps augmenter la taille des fesses. On commence par prélever la graisse au niveau des hanches, de l'abdomen, des cuisses et des genoux. Après purification, on pratique l'injection de la graisse afin d'augmenter la taille et le volume des fesses. La seconde option technique plutôt, les implants fessiers qui permettent d'augmenter le volume en apportant plus de projection au niveau de la fesse. Il parle là d'implants. Tout comme lors d'une augmentation mammaire, pas prothèse, nous utilisons, c'est-à-dire eux, notamment les chirurgiens esthétiques, des implants en silicone. Je poursuis, les suites opératoires de BBL sont beaucoup plus simples et moins douloureuses que lors de la pose de prothèse de fesses, car on n'aborde pas le muscle, on évite également les douleurs musculaires liées à la mise en place de l'implant, le plus souvent positionné derrière le muscle. Alors là... Quand vous le permettez, parmi les inconvénients, selon votre lecture, moi j'ai lu quelque part que parmi les inconvénients de cette opération-là, vous avez peut-être des difficultés pendant 6 à 8 semaines de vous asseoir directement sur les fesses. Et vous asseyez sur quoi alors? Non. Vous asseyez comment? Ne vous asseyez pas. Vous restez allongé. Non, on s'assoit. Vous êtes pris en charge. Vous êtes pris en charge. C'est pour ça. C'est pour ça qu'on le diabolise. Moi, je trouve qu'il faut le faire si on en a les moyens. Merci beaucoup. On peut s'asseoir, mais sur un coussin. Il faut avoir les moyens. Lorsqu'elle accouche et que vous avez envie de faire l'amour, est-ce que vous vous approchez d'elle? Lorsqu'elle a accouché aujourd'hui, par exemple, et que malgré ça, vous avez envie de faire l'amour? Non, parce qu'elle a subi une intervention. Alors, si vous allez subir une intervention, vous devez accepter aussi les travers. Pourquoi lorsque vous avez, par exemple, vous êtes fait implanter une dent, par exemple, aujourd'hui, quand vous dites ça, c'est comme si vous êtes contre ceux qui sont dialysés, par exemple. Quand on doit vous faire on doit vous changer. Vous avez forcément des restrictions alimentaires pendant le temps. Parce que vous êtes malade. Mais vous ne voyez pas que c'est se faire du mal à soi-même. Comment se faire du mal? Pour être beau, pour être belle, il faut souffrir. Vous savez, il y en a de ces personnes. Est-ce que vous savez qu'il y en a de ces personnes? Il y en a de ces personnes qui ne sont pas malades. Il y a des personnes qui ne sont pas souffrantes. Parce que la personne, elle n'est pas souffrante. Vous supposez que vous n'êtes pas beau. La personne, elle n'est pas souffrante. C'est une insulte. Non, pas du tout. La personne, elle n'est pas souffrante, mais la personne se dit comme j'ai les moyens et que je me sens un peu vieille, c'est que je vais me faire une dialyse pour purifier mon sang. C'est une insulte. Ou bien, non, attendez, je vais purifier mon sang. En faisant dialyse, alors que tu n'es pas souffrant. Attendez. Si je vais faire ça, par exemple, parce que j'en ai la capacité et que tout ce qu'il y a comme à côté... Il faut couper un peu de ton foie ou de ton intestin parce que tu as la capacité aussi. Non, attendez. Alors, si la personne... J'ai bien envie. Si quelqu'un a les moyens que la personne veut... Quand vous avez les moyens de vous faire couper une oreille, il faut être censé couper. J'ai les moyens de me faire couper. Je suis censé. Pour avoir un bon fessier, il faut aller en salle de gym. Il faut faire du sport et il faut bien manger. Il faut bien manger. Là aussi, il y a des inconvénients. Parce que lorsque vous habituez votre corps à subir des exercices de muscu, parce que pour faire de musculature, pardon, parce que quand vous partez à la salle de gym pour avoir les fesses où vous voulez vous redonner un beau corps. Est-ce qu'il y a une différence entre celle qui va faire les fessiers? On vous demande par exemple de faire du squat. On vous demande pas par exemple d'aller faire du cardio, mais on vous demande par exemple de faire du squat. Lorsque vous habituez votre corps à faire du squat et que du jour au lendemain vous arrêtez d'aller à la salle de gym ou de faire ces exercices, votre corps aussi prend un coup. Parce que la beauté, maintenir une forme, un corps en bonne santé, c'est aussi tout un travail. Je suis d'accord. C'est pour ça que vous allez voir bon nombre de femmes qui peut-être
peut-être qu'aujourd'hui, elles vont à la salle de gym, ça va. Elles ont un bon fessier, les fesses sont bien galbées et tout. Dès qu'elles arrêtent le sport, dès qu'elles arrêtent le régime ou l'alimentation qui doit aller avec. Parce que vous savez, maintenir un beau corps, avoir une belle forme, c'est tout un processus. Vous devez manger ce qu'il faut, quand il le faut et comment il le faut. Vous faites les exercices qu'il faut, vous allez à la salle de gym quand il le faut, à l'heure exacte. Dès que vous arrêtez cela... L'avantage est à tout point de vue là. Vous mangez bien, et vous mangez compte de vos exercices. Quand vous changez d'exercice, vous pouvez changer également votre régime alimentaire pour vous adopter. Vous avez vu, il y a eu de grands footballeurs qui ont été très célèbres, mais après leur carrière, on les a vus, ils ont pris du poids, ils ont pris du poids, parce qu'ils ont cessé, ils n'ont plus le même régime physique. Mais ils n'en tombent pas malades. Il n'y a pas de risque à cela. Mais maintenant, vous êtes là, vous n'avez rien, vous allez chez un médecin qui prend, on vous coupe un peu les fesses. Je dis ça sauvagement comme ça. Hein. On coupe un peu les fesses, on enlève un peu de votre graisse, on apporte une autre graisse, on compense. Non, c'est sûr, votre graisse, c'est combien? Oui. Oui. Non, mais vous savez, mais tout il y a ça, forcément des risques. Non, vous prenez des risques. C'est un entretien. Parce que ne va pas faire BBL qui veut, mais qui peut. Parce que quand vous faites un BBL, avant le BBL, après le BBL, il y a des étapes à suivre, il y a des choses à observer. C'est comme Jess Hugo l'a dit tout à l'heure. Lorsque vous faites un BBL, on vous conseille par exemple de ne pas vous asseoir trop longtemps dans une même position. Vous pouvez vous asseoir peut-être sur un coussin. Jamais sur les fesses. Pendant une période, vous n'allez pas dire sur les fesses. Et maintenant, si je suis en convalescence après une opération, quand vous voulez vous coucher, par exemple, vous ne vous couchez pas sur le dos, sur la fesse, même quand vous coupe le pied, on vous dit de vous retenir. Carles Kitomé, on a compris que vous étiez 2 contre 2. Carles Kitomé et... Il faut les moyens pour le faire. Il faut se rassurer. Merci. C'est insulter Dieu que de vouloir dire que ça. Non, impossible. Oui, vous l'avez parlé tout le temps. Impossible. Il est parfait. Il est parfait. Il n'y a plus de conclusion. Merci à vous. Abdel Kalé, il faut... J'aimerais... Oui, ça va se faire après. Merci à vous. Carles Kitomé a dit que c'est insulter Dieu. Je trouve que c'est insulter Dieu d'oublier tout ce qu'il a créé pour nous permettre de s'améliorer. Parce que vous avez l'argent pour permettre le palais des sports ce matin. Merci pour votre attention, portez-vous bien et belle sur le programme sur Président TV.